Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, je vais répondre aux questions que vous avez laissées sur les commentaires et surtout sur le dernier post que j'ai laissé sur ma chaîne YouTube. Et je vais essayer de créer une nouvelle playlist sur laquelle je vais mettre ces réponses-là avec des titres, comme ça sera plus facile pour vous de revenir et réviser et récupérer l'information si on avait besoin. Commençons par la première question. Salam alaikum, quelles sont les particularités du zuhri du son et du cœur? Est-ce qu'il y a un risque d'écouter le ruqya avec des écouteurs des enfants? Concernant les zuhri, il y a des signes standards qu'on trouve chez tous les zuhri. Ce sont les signes qui décrivent, voilà, vous êtes zuhri, vous n'êtes pas zuhri. C'est ce qui font la différence entre quelqu'un qui est zuhri et quelqu'un qui est normal. Par exemple, on trouve les signes hypersensibles envers les énergies des autres, l'énergie de l'environnement. Il attire les regards, il capte facilement le mauvais œil. Et il a la capacité de sentir la présence des esprits, des énergies, de détecter les mauvaises personnes. Voilà, les personnes qui sont sérieuses et les autres aussi. Il est rattaché à tout ce qui est nature, à tout ce qui est divine. Voilà, ce genre, il a l'esprit d'empathie, etc. Donc, c'est ci-là. Sur le zuhri du cœur et le zuhri du son. Il faut savoir que le zuhri du cœur et le zuhri du son signifient que la personne, il a une énergie, il a un secret. Il a un trésor dans son cœur et dans le son. Et lorsqu'on dit un trésor, un secret, ça veut dire que c'est un secret, on ne peut pas le dévoiler et savoir ce qui est dans sa vraie nature. Parce que c'est un secret, le secret d'Allah. Mais comment savoir est-ce que vous faites partie des zuhri du son et du cœur ou pas? Généralement, ces gens-là, ils écoutent les ruqya des zuhri, ils trouvent qu'ils réagissent avec les versets lorsqu'ils parlent sorcellerie du son, sorcellerie du cœur, zuhri du son, ils réagissent. Donc ça signifie que vous êtes zuhri du son ou bien du cœur et vous êtes touché par le mal occulte. Que ce soit sorcellerie, ou possession de djinn, ou pacte de sorcellerie, hérité, etc., ou mauvais œil, ou autre. Donc, vous êtes touché par le mal occulte et ce mal-là, il touche le son ou bien le cœur. Pourquoi? Parce que c'est votre point fort. C'est là où vous avez l'énergie, c'est là où vous avez le trésor. Généralement, la possession et la sorcellerie va toucher vos qualités, vos points forts pour vous affaiblir, pour voler cette énergie et pour vous laisser enchaîner, menotter toujours des problèmes, des obstacles pour ne pas avancer dans votre vie. Donc, tout d'abord, il ne faut pas penser, ni réfléchir, ni imaginer sur tout ce qui est qualité, pouvoir, énergie, là, le pouvoir pour faire ça, ceci, cela. Non. Il faut tout d'abord se débarrasser du mal, se débarrasser de la sorcellerie, des nœuds, libérer votre âme, d'accord? Après, au fur et à mesure, vous allez travailler sur l'éveil spirituel, pour amplifier et augmenter votre lumière et vous commencez petit par petit à dévoiler ce secret-là et ce trésor et découvrir qui vous êtes. Quelles sont vos qualités, vos compétences, etc. à travers quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine, qui peut vous guider dans le chemin. Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est la première partie du question. La deuxième partie du question qui est très très importante. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire concrète qui répond à cette question-là. Il y avait une maman qui avait le problème de possession, de sorcellerie, etc. Et ils ont appelé un shir pour lui faire la ruqya. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la maman elle réagit devant les ruqya et les versets coraniques, etc., il a mis sa main comme ça, il a pris la petite fille comme ça avec sa main
Il a pris comme ça et le monsieur, il récite. Le djinn, il a monté, il parlait, il dit voilà, c'est bon, je vais sortir, etc. Juste après, c'est bon, la maman, elle est devenue calme, tranquille, a été guérie, alhamdoulilah, ça se passe très très bien. D'accord? Mais la fille aussi, il restait aussi normal, il n'y avait pas de symptômes, etc. Mais la fille, il a trouvé qu'il est possédé à partir de l'âge de 18 ans. À partir de l'âge de 18 ans, la possession elle commence à apparaître. D'accord? Et la fille, elle a trouvé qu'il a une possession héritée de sa maman. Elle est passée pendant que le raqi lui a fait la ruqya. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez tous que le moment où vous écoutez une ruqya, vous commencez à réagir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui sort, soit des pieds, soit des mains. Et s'il y a des enfants avec vous, votre bébé avec vous, ou bien des enfants à côté de vous, parce que vous êtes en train de dégager le mal. Il y a le mal qui sort, d'accord? Et les enfants, ils sont fragiles, ils vont absorber. C'est pour ça qu'il vaut mieux de se mettre dans un endroit, une chambre fermée, écouter les ruqya, etc. Une fois que tu finis, la ruqya, c'est donc censé de vaporiser, d'ouvrir les fenêtres, etc. pour faire sortir et nettoyer, changer l'air, changer l'énergie. Comme ça, pour ne pas laisser les mauvaises énergies voilà, chez vous à la maison. Et aussi, parmi les choses qui sont très très importantes, le moment où vous écoutez une ruqya, il faut laisser la fenêtre ouverte, juste un petit peu, d'accord? Et avec l'intention que voilà, l'énergie, les mauvaises énergies, tout ça, il va sortir à travers la fenêtre, d'accord? Une fois que vous terminez, encenser, vaporiser, etc. pour faire le nettoyage énergétique de la chambre ou de la maison. Voilà.